Bonjour à tous, je vous propose de tester le nouveau Heroes 7 Might and Magic. Donc c'est la deuxième bêta qui permet actuellement de jouer 4 factions, donc le Havre, l'Académie et nouvellement donc la Sylve, les Elfes des Bois, enfin, la Sylve entre parenthèses les Elfes des Bois, le Donjon entre parenthèses les Elfes Noirs. Donc là ça va être vraiment un hot site tout seul. C'est un petit peu bizarre, mais étant donné les bugs actuellement avec l'IA, c'est absolument injouable contre l'ordinateur parce que les tours durent très très longtemps. On joue pratiquement pas et en plus ça fait vraiment laguer le jeu. Donc je pense qu'il travaille actuellement sur ça parce que c'est impossible de sortir le jeu dans cet état. Et puis le fait de jouer un hot site tout seul, ça permet aussi de tester les 4 factions et de voir un petit peu les avantages et les inconvénients, et puis les bugs aussi, parce que c'est à ça que servent les bêtas. Donc on va commencer déjà par le donjon, donc ma faction préférée, les elfes noirs. Et bizarrement, je prends pas mon elfe noir, mais je prends un minotaure. Donc je pense que chaque faction en fait a un héros qui a une apparence différente. Donc lui c'est Darkstorm. Donc son histoire c'est qu'il a c'était un minotaure qui servait des mages et des sorciers. Les minotaures en général servent des mages et des sorciers. Sauf que lui en fait il a développé une affinité avec la magie et il s'en est servi pour se libérer, se rebeller contre ses maîtres. Donc voilà la petite anecdote. Je le joue aussi parce qu'il a comme compétence, donc on va regarder de suite. Déjà il a un minotaure directement dans son équipe. Dès qu'il arrive, c'est assez appréciable, et donc il a offense qu'il peut avoir en maître et la magie noire, ce qui est très très utile pour les elfes noirs, on le verra. Voilà. Ensuite, on va commencer directement du coup. On va de suite construire un bâtiment. Donc là, comme c'est une map que j'ai déjà fait, je sais que c'est un endroit plutôt petit au départ, c'est difficile d'en sortir, donc on va pas de suite faire un hall des héros. On va commencer par la guilde des mages, puisqu'on a un mage, donc je trouve que c'est important. Alors, à savoir que dans ce Heroes, on a la possibilité de choisir quelle école va être étudiée par les mages de notre guilde des mages. Donc là je vais choisir plutôt la terre parce que c'est la deuxième école préférée des elfes noirs, parce qu'avant ils étaient des elfes de la forêt. Donc on voit ici ils ont l'école des ténèbres obligatoirement, et ensuite donc l'école de la magie, et ce qui est interdit c'est l'école de la lumière parce que c'est l'inverse des ténèbres, donc c'est banni. Donc voilà les sorts qui nous ont été débloqués. Donc weakness c'est pas ce que je voulais, je préfère disper, mais bon voilà, on s'en servira plus tard. On va y aller directement, voilà. Donc on va aller chercher la pierre, on commence, et on y va. Alors, donc j'ai mis tout en un petit peu accéléré évidemment, parce que sinon c'est vraiment très long. Enfin je trouve, après ça peut être appréciable de regarder les cinématiques etc, mais bon. Là on le voit quand même plutôt bien, et sinon le jeu me traîne vraiment en longueur. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser comme sort pour l'instant? Rien, je pense qu'on va économiser simplement. Il n'y a rien qui est très utile, on va attendre qu'il s'approche. Tactique de base. On a des gargouilles immunisées à la magie. De toute façon. Enfin celle-ci elle est immunisée, celle-là non je crois. Si. Beat target. Ouais, donc ils reçoivent moins de dégâts. Et en plus, immunisé à plein d'effets, donc on va pas utiliser la magie. Donc ce qu'on va faire par contre c'est lancer un sort, voilà. Hop. Enfin pas lancer un sort mais attaquer quoi. Là, on va flank. Et puis on sort plus de dégâts quand ils sont attaqués par le côté. Puis après, on va continuer comme ça.
Alors j'aurais préféré qu'elle attaque le Minotaur parce qu'à savoir que le Minotaur il retaliate, je sais plus le nom en français. Il se. Enfin voilà, il rend son coup en fait avant d'être attraqué. Donc dès qu'il est attaqué en fait il frappe en premier, ce qui est super fort, quoi. Vraiment très très fort. À mon avis ils vont le nerf parce que c'est vraiment abusé quoi. Sachant que la version évoluée permet de quand le Minotaur attaque il n'a pas de contre-coup en fait. Donc c'est vraiment très fort quoi. Et pourtant c'est pas des créatures d'élite quoi, c'est des créatures championnes pour l'instant. Allez, donc on prend la pierre et après on va se diriger vers le bois évidemment. Et voilà, ce qui nous amène maintenant vers les elfes sylvains, donc la sylve, avec Dirael, donc Dirael qui était je crois dans Heroes 5, si je me souviens bien. Donc j'ai oublié de le faire avec l'autre, ça me fait penser. Son talent à elle, c'est qu'elle est gouverneure, donc on va la lier à la ville en fait, et ça peut lui permettre de débloquer ce bonus là, donc plus 10 en pixies et en sprites toutes les semaines, ce qui est plutôt appréciable. Donc elle a magie, elle va pouvoir avoir la magie de la terre au maximum, la défense au maximum, évidemment Nature Revenge au maximum. Donc on va directement la lier à la ville, c'est comme ça qu'on fait. Et on va créer le premier bâtiment. Bon, la guilde des mages aussi, ça me paraît pas mal. Ouais. Ça peut être très utile en début de partie. Donc pareil, il va falloir choisir notre école préférée. J'ai bien envie d'avoir l'air. L'air et la terre, ouais, ça me paraît bien. Allez. Ok, régénération, s'il a un bounty. Bon, c'est plutôt pas mal. Pas de dégâts tout à fait directs. Ça, on va voir comment ça fonctionne, c'est sympa, mais c'est pas des dégâts directs. Allez. Donc, là, on va chercher plutôt le bois en premier, en général, quand même, avec eux. Le bois, il est là-bas. Donc, on y va. Alors, je trouve que visuellement, on a du mal à se repérer, à trouver les endroits importants. Je sais pas si c'est à cause des couleurs ou... Enfin, alors là ça va être un peu dur quand même parce que j'ai pas de range. J'aime pas trop me battre qu'avec des créatures au corps à corps, mais bon. Est-ce qu'on va utiliser... Oui, ça. Donc, je vais imprégner ma fée d'électricité, ce qui va faire que dès qu'elle va s'approcher de quelqu'un au corps à corps, ben, les gens autour d'elle vont être électrocutés. Alors je sais pas si ça marche tout autour d'elle, justement on va pouvoir tester là. Je vais attaquer lui, on va voir si l'autre elle se fait électrocuter, la fée. Ah non. Non, c'est pas électrocuté. Ah si. Ben voilà. Donc c'est quand même super fort quoi. C'est quand même super fort. Là c'est bugué, j'ai pas le droit à une nouvelle attaque normalement aussi. Ah si, ça va. C'est à mon tour à nouveau. C'est peut-être pour ça que ça s'est redéclenché. Donc on va lancer une petite attaque et puis finir gentiment. Voilà, bon c'est facile hein. Donc j'ai pas bien compris exactement comment il a fonctionné ce sort, on regardera plus en détail la prochaine fois, enfin on essaiera du moins. Donc voilà, ramassage du bois, on va se diriger vers ça et c'est le tour des humains. Avec leur jolie ville, avec leur jolie musique. Elle est assez simple cette ville là, mais je la trouve vraiment jolie quoi. Je trouve que c'est vraiment joliment fait. Donc pareil là on va commencer avec quoi? Alors plutôt des archers, parce qu'elle n'utilisera pas vraiment la magie. Donc on va plutôt prendre des unités de suite. Les archers c'est toujours très utile en early comme en late en fait finalement. Bon on va s'attaquer au bois. Trivial tiens. Ça va vraiment être facile apparemment, on va voir. Hop, hop. On va le mettre plutôt là parce que ça j'ai peur que ça permette aux autres de se couvrir.
Bah, c'est à distance, je suis bête. Donc elle a pas de sort, par contre elle peut attaquer. Donc hop, coup d'épée. Je vais attendre évidemment tactique de base pour recevoir le moins de coups possible par les attaquants à distance. Donc lui il va pouvoir marcher. Lui il peut tirer. Et elle va pouvoir courir. Hop là. Voilà. Ça va être effectivement assez rapide. Alors j'ai mis en facile. J'aurais peut-être pas dû. Parce que là c'est vraiment facile. Et quand je mettais en moyen en fait finalement c'était vraiment difficile dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de creep. Donc à chaque fois voilà, c'était difficile de faire quoi que ce soit. Là on est déjà average. On va voir. On va voir ce que ça donne, mais ça je pense que voilà, il y a aussi besoin d'un équilibrage. Hop, et voilà. Donc elle, c'est ça. Ah, ben pareil, elle était gouverneure des capitaines et des Justica, j'ai oublié de l'allier. Bon, c'est pas grave, on le fera plus tard. De toute façon, pour l'instant, on n'en crée pas. Donc elle est spécialiste en défense, en diplomatie et en righteousness. Droiture, j'imagine que ça veut dire. On va essayer la diplomatie parce que je connais pas bien du tout. On va voir. The hero supports all your turn with all his command bonus constable apply only once per turn. Ah oui d'accord, en fait oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. En fait elle est gouverneur de toutes les villes, ouais. Donc c'est vrai que bah savoir ça, ça veut dire qu'à chaque fois il faut prendre le bonus gouverneur quoi. Pour en bénéficier partout. Ok, intéressant. On va diriger vers là. Et maintenant c'est le tour de l'académie, même si on a un elfe avec nous. Alors je connais pas son histoire, mais je suis bien curieux de savoir. Donc lui c'est un enchanteur. C'est un enchanteur, oui c'est ça. Et il a la magie de l'eau, que je ne connais pas du tout. Frostbite, à chaque début de attaque d'un ennemi. D'accord, donc plus on le refroidit, l'ennemi, plus il va... À chaque fois, ça va lui faire des sortes de dots en fait. Et lui, il a aussi une capacité de gouverneur. Donc là, on va essayer de pas oublier. Et on va le lier. Voilà. Donc on va prendre la magie, hein, là c'est clair. Donc ça, ils ont changé. Auparavant, on avait droit au Kabir en premier, ce qui était assez pratique parce que c'est des attaquants à distance. Et là, on l'a plus, ils l'ont changé. Donc je pense que c'était un peu trop fort, j'imagine. J'avais pas du tout l'impression, mais bon, peut-être. Donc pour débuter, on va prendre la magie. Et on va choisir, donc on a dit, lui c'est l'eau, on va prendre l'eau. Voilà, ce qui nous donne juste Blizzard, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir 2 sorts. Au moins on a des sorts de toutes les écoles. Bon. Allons-y. On va commencer par le bois, les sprites là-bas. Et je vais passer par ça, ça nous permet de gagner un niveau. Et de suite prendre un sort, enfin de suite une compétence pardon, dans la magie de l'eau. Donc le blizzard, ouais, bon ça réduit les mouvements, je pense pas que ce soit très utile. Ça c'est quand même fort quoi. C'est très défensif finalement mais c'est 25%. C'est quand même très fort ça. Hein? Ouais, ou alors... Ah, j'hésite. Faudrait pas qu'on devienne out of mana trop vite non plus. Bon, j'ai envie d'essayer ça, allez. Hop. On va voir comment ça se manifeste de suite. On a un attaquant à distance contre nous, c'est ce que j'ai vu. Allez. En plus, il a évolué, lui. Ouais. Je crois que c'est la version évoluée. Il a... Ouais, il a attaque range full. Donc, bah tiens. Est-ce que nous, on a la... Ouais, c'est ça, Water Shield. Ah, c'est pas mal, ça. On
On va utiliser un sort, bah, ça va pas être water mais bon ça va quand même faire des dégâts, ça va nous aider. Contre lui. Voilà, déjà c'est pas mal. Hop. Ah d'accord, ouais, il y a pas mal d'animations sympas quand même. On voit le shield et tout ça, c'est pas mal. Ok. On capture ça. Le bois. C'est pas fini. Et on retourne avec notre Darkstorm. On va prendre les golds, ça manque pas mal quand même les golds. Ça manque rapidement donc. Alors je sais pas si vous l'avez vu mais quand il marche c'est bugué ça aussi. Donc ça le fait pas chez tout le monde et ça le fait pas à chaque fois. J'ai du mal à savoir quand il marche, on dirait qu'il flotte, qu'il glisse. Et c'est assez original aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent des groupes de créatures différentes. C'est-à-dire que c'est pas, c'est comme une sorte de petite armée. Et voilà, ça crée un petit challenge. Et puis je trouve ça plutôt pas mal. Que d'avoir toujours la même créature et du coup avec une technique c'est assez facile de les battre. Là il faut un peu plus réfléchir. Alors on va essayer de désintégrer eux là-bas. Donc le Minotaur, ben on va l'envoyer là. Pas mal. Donc là pareil il y avait marqué que j'en tuerais 1 ou 5 et finalement j'attaque, j'en tue 6 alors que j'ai pas fait de coup critique. C'est pas normal mais je pense que c'est des petits détails mais j'espère que ça sera résolu pour la release. Donc la capacité des elfes noirs, enfin du donjon pardon, c'est de pouvoir passer à travers les ennemis en fait. Alors ça s'appelle... Ah je l'ai plus. Là je sais pas si vous l'avez vu, il est passé à travers le Minotaur, ce qui a permis d'atteindre la Dryade beaucoup plus vite. Shroud of Malassa. On verra après, ça donne aussi d'autres bonus, mais le premier bonus c'est ça. Voilà, pareil, elle devait l'attaquer, et finalement, comme le Minotaur attaque toujours en premier, ben, elle a même pas le temps d'attaquer. Ça, c'est vraiment très très fort. Quoi. On va essayer de le rejoindre. S'il avait un petit bonus de morale, voilà, il en a un, mais ça suffira pas. Hop, pas mort, tant pis. Toi, tu vas rester là, ça t'approche. On va finir à coup d'attaque. Ouais, donc c'est vrai que le mode facile est vraiment très facile. Pour l'instant. Pas de véritable challenge. N'oublie pas de construire. Plutôt Shadow Arena. Ouais. Ouais, Shadow... ou plutôt ça, je sais pas. Parce que j'aimerais bien avoir ça en fait. La chambre des... Ça permet d'avoir un faceless avec soi. Ouais, je sais pas trop. Il y a ça aussi qui est pas mal. Sous le Venom Crucible, ça permet de faire des dégâts dans sa zone de gouverneur là, mais bon. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça compte pas trop quoi. Hop, et hop. Il a toujours pas monté de niveau le petit là. Bizarre ça. Donc les autres l'ont monté de niveau. Voilà. En parlant de niveau d'Irel, on a monté un, donc on va développer la magie avec elle, j'ai bien envie. Hop, pour l'instant on a aucun point donc voilà, et on avait dit qu'il nous manquait la pierre, donc on va aller la chercher. Et voilà, et là c'est super court quand même, franchement elle a juste ça à faire. Et c'est joli les traces, j'avais pas vu. Elle a que ça à faire et elle n'y arrive pas. Donc je trouve que c'est un peu... je sais pas, ça devrait... C'est pas très long quoi, enfin...
sais pas pourquoi c'est si long, on a si peu de points de mouvement, je trouve que ça ralentit le gameplay, c'est moyen. Bon, ça. Donc elle c'est les Pixies, hein, sa spécialité, donc ben, on va créer des Pixies, mais j'ai très envie d'avoir des archers, donc on va commencer par ça en fait. Les archers c'est juste OP. Enfin, pas juste OP, mais bon, ça sert bien quoi. Notre humaine, on va l'amener donc chercher la pierre. Alors je fais souvent des combats manuels parce que l'ordinateur joue vraiment très mal et à chaque fois on a des pertes colossales alors que il n'y a vraiment pas de quoi avoir des pertes colossales. Allez, on commence avec ça, on va attendre, on attend encore, on va se faire tirer dessus. Et là on va les shooter. Plutôt celui-là. J'avais une chance, enfin j'avais un 4 donc j'avais une chance de tous les tuer, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Pourquoi il dit last chance for hero action? J'ai déjà attaqué, voilà, un petit bug qui sera dans mon rapport. Voilà, ah, ça c'est pas mal. Un de moins. Elle attaque 2 fois, c'est quand même c'est fort ça aussi. Et voilà. Et pas assez de points de mouvement pour aller chercher la pierre. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire nous? Les barracks, c'est pas mal. Blacksmith, bon. Ça permet d'avoir ressources et silo. Ressources silo qui est pas mal quand même. C'est tous les jours une ressource rare. C'est assez énorme quoi. Donc, bon, on va peut-être faire le marketplace. Voilà. Et maintenant l'académie. Donc là j'ai récupéré la... Ça c'est pas très équitable hein, parce qu'on voit pas où est la pierre. C'est un peu dommage quoi. Donc sur les autres c'était facilement repérable. Mais franchement il peut faire 2 pas en fait. C'est quoi ça? Ça c'est vraiment moyen. C'est vraiment assez moyen, mais c'est pas grave. Hein. Mais bon, on a l'impression de pas jouer quoi. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de la pierre par là, je pense que c'est plus de l'autre côté, tant pis. Ouais, je trouve que c'est pas, ça c'est pas agréable. Hein. Je sais pas si c'est voulu, si ça l'est. Je suis pas pour. Hein. Ça, donc ça permet d'avoir plein de trucs. Donc on va devoir le faire, on le fait. Ça va débloquer les cabières. En plus ça fait une tente. On ira voir tout à l'heure. Allez. On récupère le bois. Et là il y a une petite armée. On va pouvoir s'en occuper. Avant je vais aller chercher le reste des troupes. Et tant que j'y pense, gouverneur. Town Hall, dès qu'il est disponible je le fais en fait, parce que plus on le fait tôt, plus c'est rentable en termes de gold. Voilà. Et on y va. J'aurais pas assez de points de mouvement évidemment. Ah si. Voyons quick combat. Ah non j'ai des pertes. J'ai des pertes, on va essayer de faire mieux. 2 troglodytes et 2 archers là. Ah, c'est des versions évoluées, c'est... ouais. Griffons impériaux. Est-ce qu'il y en a un qui a beaucoup d'attaques qu'il faudrait... Ils n'ont pas tellement d'attaques, ils en ont 3. Putain, j'ai 19.
Alors là, on pourrait presque le traverser grâce au cheval de Malassa, mais en fait, il n'y a pas assez de place pour qu'il s'arrête. C'est dommage. On va attaquer ça. Bon, on va utiliser ça, du coup. Ouais, ça tue personne. Ça rien si ça tue personne. Storm Arrows. C'est un buff qu'elle puisse tirer plus fort. Ça suffira. Et là, donc, on va le voir traverser, regardez bien. Moi, ça peut. Voilà, il va traverser le griffon et tout le monde se mettre derrière. Ça, c'est quand même assez pratique. Donc, Golem Shanitari, c'est même les griffons, c'est vrai que c'est des neutres en fait, ils font partie d'aucune faction. On va quand même faire ça, ça fait toujours un peu de dégâts. Hein. Et puis on va attaquer. Flanking, ça fait toujours plus de dégâts. Hop. Je fais gaffe à ce qu'il meurt pas, lui, à 140 PV, ça va. On est bon. Et le... Ah, j'ai de la chance, ouais, le moral et la chance. Et évidemment, aucune perte. Comme quoi, je suis un petit peu plus stratégique qu'un ordinateur. Donc oui, il y a du travail à faire. Ah, il avait monté un niveau, j'ai voulu lui donner sa capacité, mais c'est pas grave. On y va. Ouais, on va voir. Ah là par contre, parfait, aucune perte. Donc c'est bon. On fait gagner un peu de temps. Voilà, donc je rush à chaque fois ces donneurs de ressources en fait, parce que plus on les a tôt, plus on les accumule vite. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire en premier selon moi. Town Hall. C'est la même, voilà, en fait la même logique que pour le Town Hall et avoir des golds rapidement. Ça on le récupère. Normalement on va pouvoir s'occuper du reste. Bah, au plus près, hein. Allons-y. Un coup de combat, voyons voir. Oh, il y en a deux qui sont morts. Elle veut même ça, c'est ma support, donc on va devoir le jouer. Hop, et hop. Alors, comment on va s'y prendre une attaque normale, et puis on va attendre qu'il s'approche. On va le canarder en attendant avec les archers. Oh, mais il avance vite quand même pour un golem. C'est pas censé être un peu plus lent. Et là pareil, je crois que c'est un bug en fait. Parce qu'en fait elle a eu du moral, donc ça devrait être encore son tour, mais du tour précédent. Et après elle devrait avoir un autre tour encore à elle. Donc ouais, petit bug je crois. Ouais. Là elle aurait dû pouvoir jouer. Voilà, c'est pas encore tout à fait fini. J'espère que ça le sera au moment de la release. Oh non, il l'a tué. C'est la honte. C'est à cause du bug. Ah, dégoûté. J'ai perdu les créatures que je voulais garder. C'est un peu con. J'aurais préféré perdre deux petits footmen. Bon, mais tant pis. Tant pis. Alors, elle a gagné un niveau en attendant. On a dit qu'on faisait diplomatie. Hein, donc, on part pour la diplomatie. On doit s'attaquer à eux. Ouais. Je relève le défi.
4 footmen à sauver. On va commencer par elle. Et on va attaquer là plutôt. Un seul. Par contre j'ai pas mal de morale, c'est bien ça. Et là il en tue 3. C'est assez hasardeux ça quand même. Difficile de... Bon, il y a toujours un facteur chance quoi, mais c'est vrai que... Pas fan des facteurs chance. Donc là quand ils sont tous les deux à côté, ils ont des bonus. La synergie du train en 5 en défense, et elle est shieldée. Ça c'est pas top. Donc on va faire ça. Ouais, c'est un peu bête. On va s'en sortir quand même, mais bon. On va tuer qui là? Mais plutôt lui, hein, parce que l'autre elle est protégée. Voilà. On peut pas courir le risque d'en perdre, on va utiliser d'abord l'archer qui risque rien. Et après, voilà, on achève. Bon, j'en ai sauvé un, c'est vrai que c'est pas la révolution, mais... Gold. Fini. On va construire un town hall. Et voilà. Donc le mage avec sa pierre là qui est pas là. Et de ce côté, on perd du temps. C'est pas grave, hein. Town hall, hop là. Oh, le chapelet rigolo. Allez. Donc Darkstorm il a un new skill qu'on n'avait pas mis. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, la magie de ténèbres, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne la balle. Boots of the Walking Dead. Movement speed, ça c'est bien. Et ça donne de l'initiative, d'accord. Great Leash 7. Des items... Oh, c'est pas mal hein, ce 7. C'est pas mal. Ça va être utile, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va construire là pour voir si je repasse recruter? On pourrait faire ça, ce serait pas mal là. Bon, moi je m'en sors quand même bien comme ça déjà. Je vais plutôt faire ça pour avoir la Soul Venom Crucible. Puis on va partir de ce côté. Prendre de l'XP. Et puis là il y a des spells. C'est toujours sympa d'avoir des spells. Alors elle va prendre de l'or. Et puis... ça c'est quand même deadly, hein. Donc si c'est deadly, on va pas y aller. Ouais. Plutôt partir par là-bas, ça me paraît pas mal. Ouais. C'est un cul-de-sac là. Ouais. Allez. Hop.
cette fée morte. Un peu triste. On va essayer d'empêcher ça. Ouais. On va laisser... Ah oui, mais il y a des archers, j'avais pas vu ça. Évidemment, s'il y a des archers... Alors, ça c'est quoi déjà? Voilà, donc je peux pas être focus par des attaques à distance. Ça coûte 20, putain, c'est cher quoi. Mais ça va être utile. Parce que lui, il va pas pouvoir m'attaquer normalement. Non mais sérieusement. On va relire le spell, mais quand même. On va le relire tout à l'heure, mais c'est bien écrit ça, pareil, c'est bugué ça. Ajouter sur ma liste. Alors, la créature sélectionnée ne peut pas être ciblée par une attaque à distance et ne peut pas faire d'attaque à distance non plus, ni activer de abilities pendant 2 tours. Ou jusqu'à ce qu'elle reçoive des dégâts. Ben, c'est n'importe quoi. Je suis pas censé avoir reçu des dégâts là. Bon allez, hop, Lightning Burst. Ben, c'est pas instantané là. Ça l'électrocute pas à lui. Peut-être que lui, oui, on va voir. Ouais, alors c'est pas détaillé, c'est dommage. On la voit qu'il fout droit un peu, mais... On sait pas si c'est l'attaque ou si c'est le sort en fait. C'est un peu dommage ça. Bon, j'en ai sauvé 2, mais j'ai perdu beaucoup de mana à cause d'un store buggy. On va récolter ça. Et on va y aller. Alors c'est vrai que ces bugs c'est quand même assez chiant. C'est pour ça que c'est important aussi de les rapporter pour qu'ils puissent améliorer ça. Après c'est vrai que je suis quand même un peu surpris de voir qu'eux-mêmes ne le voient pas ce genre de bug. Ils doivent bien pouvoir le tester dans leur équipe et c'est vrai qu'on s'en rend quand même vite compte quoi. Il suffit de tester sort par sort, je veux dire. Ils ont peut-être pas de testeurs et ils font appel à nous justement, mais bon. C'est un peu feignant quoi. Une montée de niveau. Alors, donc si on veut prendre les trucs de gouverneur, il y a un truc de gouverneur? Non, il n'y a pas. Alors, pour recruter des créatures neutres, de l'élémental conflux et Magic Menagerie, c'est moins cher. Ouais, bon, bah, j'ai pas envie de faire ça. Le surrender, c'est gratuit. Mais ça marche que contre en PvP en fait. Et ça quand... D'accord. On va peut-être prendre ça, tiens. Si jamais il y en a qui me rejoignent et qui sont pas humains, ça peut être utile. Parce que le reste, je vois pas bien l'utilité. Ça c'est dommage en fait que ce soit le conflit, on s'en fout. Enfin, ça devrait être pour tout. Je pense. Bon. Alliance nécessaire, on va prendre. C'est très situationnel ça, je pense quand même. Ok, on va partir vers eux. Ah bah tiens, 250 gold par day. Mais il me le faut. Ah bah attends, c'est pas génial ça. Par contre c'est cher là, si j'avais pu en prendre moins, enfin payer moins cher, ça aurait été pas mal. Petits assassins, sympa. Voilà. De lui aussi, tiens, on va passer. Hop. Construire. Ça c'est bien ça. Ah, il y a ça aussi qui est intéressant, l'ambassade. Il y a beaucoup plus de chances pour qu'on ait... pour qu'il nous propose de nous rejoindre. Donc je vais le prendre, étant donné que je suis parti sur négociation, tout ça. Lui, donc du coup, toujours à la recherche de sa pierre. Ça n'est pas ça? Non, warehouse. Je
j'espère que de ce côté. Ouais. Bah voilà, mais on le voit pas quoi. Enfin, j'aurais pu faire le tour par là quoi. C'est pas équitable ça, je trouve. Je râle un peu. Arcane Library. Ah, ça ajoute des sorts, ouais, ça c'est très sympa. C'est très sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Enables your hero to apply 2 random negative magic effects on 2 random enemy creatures at the start of each combat. Mais c'est super bien ça. C'est top. C'est quoi ça, on est d'accord? C'est vraiment super bien. Tout est intéressant en fait là. En plus c'est pas très cher, mais je préfère peut-être plutôt développer les sorts de haut niveau avant, et après ça va me permettre de débloquer les mages là. Nouveau sort, voyons voir. Et donc comme j'ai pris l'eau, j'ai au moins Frostbolt, Lightning Bolt, Face of Fear et Cleansing Light. Alors ce qu'ils ont ajouté aussi, c'est que même si on maîtrise pas la magie par exemple de la lumière, mais qu'on est expert dans une école, ça nous permet quand même d'utiliser les sorts, même si on l'utilisera et qu'ils seront pas très forts, on a quand même la possibilité de les utiliser. Je sais pas si j'étais très clair, mais voilà, vous verrez rapidement, je vous montrerai. Je suis en train de me rendre compte qu'il a quand même pas trop une tête de mage, hein, ce mec là. Je sais pas, c'est pas comme ça que j'ai imaginé en tout cas. Je sais pas si vous entendez les motos, je suis désolé si c'est le cas, mais je vis dans un quartier de cons. Donc voilà. Ben c'est bon. On va passer au tour suivant. On va démolir ça. Combat rapide, voyons voir. Trop de morts. J'ai beaucoup de mana, remarque, hein, je vais quand même utiliser après. Je vais laisser. Non, je vais pas les laisser. Je vais attaquer de suite, comme ça peut-être qu'il n'arrivera jusqu'à moi et à ce moment-là je pourrais le taper gratuitement. Voilà. Et attaque-moi, toi, attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Ouais, je te tape en premier. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en plus il peut pas être flanqué. Du coup, parce qu'il se tourne vers l'ennemi, donc ça c'est quand même vraiment bien. Et alors j'imagine avec un sort qui fait qu'il peut résilier ta illimité, ça va être super fort. Lui on va essayer d'attaquer, le problème c'est que lui par contre il rétilite. Alors on a dit, on va utiliser le sort comme ça. Hop là. Ils auraient pu mettre un bâton, je trouve que c'est bizarre qu'il ait une hache. Pour un mage quoi en fait. Même s'il a quand même une tête un peu magique avec des runes et tout ça, bon. Bon, on va attaquer lui. Lui, on l'aurait eu du premier coup, remarque. Donc, on va tuer lui. Parce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un, ça nous monte aussi notre morale. C'est quand même appréciable. Alors, lui, je sais pas pourquoi il a pas bougé, tiens. Bug, j'imagine. Voilà, donc du coup, comme on en a tué un, ça nous permet d'avoir du moral. C'est assez important, je pense, de finir les packs. Regarde sa vie. Hop. Et mort. Alors elle, on va la faire attendre pour que l'autre se rapproche, pour avoir une flèche pleine. Ah mais lui, ouais, il n'a plus de... C'est pas illimité, c'est Rifiliate. Ah, elle a pas la flèche pleine, dommage. Il y en a où 58, ouais.
Est-ce qu'on lance un sort? Est-ce que c'est bien utile de lancer un sort pour les... Non. De faiblesse, en fait je voulais mettre un sort de faiblesse, mais je pense que c'est pas utile. Voilà. Et puis par derrière. On a beaucoup de chance en plus. Voilà. Et on finit. Très joli coup cam, on la voit pas. Montée de niveau avec 0 perte. Et on passe niveau 3, donc... et puis, bon, on va développer... On va prendre ça déjà. Alors, disperse c'est très fort, donc j'hésite à le faire évoluer, ça. Ça, c'est nul. Ça, je trouve ça vraiment pourri. Voilà, on part un petit peu sur ça. Ouais. Je sais pas trop. Bon, c'est un mage, on va partir plutôt sur ça, en faisant coûter les sorts un peu moins chers. Ouais. Allez. Parce que mon idée, c'est quand même que les sorts de ténèbres, puisqu'ils font pas trop de dégâts, soient plutôt un support pour les attaques might. Et il a appris Face of Fear, et ça c'est quand même très bien. Face of Fear qui est un sort des ténèbres qu'on testera, on va le tester de suite. On va le tester de suite, avant on va faire une toute petite pause et on revient de suite après pour tester ça.